Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant tous ensemble pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous voulons courir dans tes bras, nous voulons te prendre, vraiment serré contre notre cœur, et nous voulons rester là, voilà, sur tes genoux, ne plus bouger de tes bras comme des nouveau-nés, et que tu fasses tout en nous, Seigneur. Vraiment, nous ne voulons plus essayer de gérer nous-mêmes, nos vies. On n'arrive à rien tout seul, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous, que ce soit ta volonté qui soit souveraine en nous, qu'elle soit opérante et agissante à travers nos humanités, à chaque instant, Seigneur. Seigneur, berce-nous, viens, s'il te plaît, guérir nos blessures, alimente-nous de ton souffle divin, remplis-nous de toi, Seigneur, de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta présence, Seigneur. Continue ta vie en nous, sers-toi de chacun de nous, comme des petites flèches d'amour pour aller toucher les cœurs de tes enfants, Seigneur. Vraiment que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour te servir, pour t'aimer, pour te louer, pour te glorifier. Alors vraiment que notre vie soit pleine de toi. Que nous puissions être comme des débordements de toi-même, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Maintenant, Seigneur, éclaire-nous. Vraiment, tu vas nous donner cette vie divine maintenant. Chaque vérité est comme une naissance que tu sors de ton sein paternel. Nous allons l'accueillir, mais nous voulons vraiment l'accueillir avec ton intelligence, ta compréhension. Entoure-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur. Et nous profitons de cet instant pour prendre tout ce qu'il y a dans ton cœur brûlant d'amour et nous allons le déposer dans tous les cœurs, puisque tout nous appartient dans la divine volonté. Alors voilà, Seigneur, qu'il puisse se passer quelque chose d'incroyable et de merveilleux. Voilà, pendant ce temps où nous méditons avec toi. Et bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de limite de temps, donc pour des âmes du passé, des âmes du futur, mais voilà, qu'il y ait vraiment de nombreuses âmes qui reviennent, Seigneur, que tu puisses retrouver cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que tu puisses te sentir aimé, choyé, compris, adoré, loué, béni, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir sur la terre. Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et viens parler à travers ma bouche. Garde-moi toujours uni à toi, que je ne dévie pas, Jésus, de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 janvier 1930, toujours dans le volume 27 et toujours notre sœur Louisa qui parle. Quoique abandonnée dans le divin fiat, je me sentais également annihilée. Elle est abandonnée et elle se sent petite, elle se sent comme annihilée. Elle se sent rien en fait, elle se sent néant. Voilà, comme on l'avait vu dans le passage précédent. Voilà, au plus on rentre dans ce broyeur en fait de la divine volonté, au plus Jésus retire de notre âme tout ce qu'il y a d'humain et on se sent de plus en plus néant. On se sent comme tout petit comme des nouveau-nés en fait. On a l'impression qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Je me sentais également annihilée, mais tellement que je me voyais plus petite qu'un atome. Et je me disais, comme je suis misérable, petite et insignifiante. Et mon adorable Jésus, interrompant ma pensée et se faisant sentir et voir, me dit, ma fille, grande ou petite, tu appartiens à notre famille divine. Tu appartiens à la famille royale, à la famille divine. Tu en es membre et cela nous suffit. Mieux encore, c'est tout pour toi, le plus grand honneur et la plus grande gloire que tu puisses posséder. C'est la plus grande joie, la plus grande gloire que l'on puisse posséder. C'est vraiment de faire partie, en fait, faire partie des secrets divins, nous trouver à la table divine, être dans le sacrarium divin.
faire partie de cette famille royale, enfant de Dieu, dans cette liberté des enfants de Dieu. Et moi, mon amour, nous sommes toutes sorties de toi, toutes les âmes, et toutes nous t'appartenons. Par conséquent, il n'est pas étonnant que je t'appartienne. Vous avez dit, oui, je me sens petite, tu dis que je fais partie de la famille royale, mais toutes les âmes font partie de la famille royale, toutes t'appartiennent, puisqu'elles sont toutes sorties de toi. Et Jésus, il est vrai que toutes les créatures m'appartiennent par lien de création, parce que je les ai créées, donc elles m'appartiennent. Mais il y a une grande différence entre celles qui m'appartiennent non seulement par les liens de création, mais aussi par un lien de fusion de volonté. Donc elles m'appartiennent parce que je les ai créées, mais il y a aussi ce lien d'inséparabilité, de fusion des volontés. Elles m'ont donné leur volonté. Et c'est ma volonté qui vit en elles. C'est-à-dire que ma volonté est la seule et unique volonté. Je peux dire que ces âmes-là m'appartiennent par des liens de vraie famille. Non seulement les liens de la création, mais aussi les liens de vraie famille royale. Par ces liens d'inséparabilité, d'union de nos volontés. Il n'y a que ma divine volonté qui opère à travers ces âmes. Parce que la volonté est la chose la plus intime qui puisse exister en Dieu, comme en la créature. La volonté est la partie essentielle de la vie. Elle est la directrice, la reine, qui a la vertu de lier par des liens d'inséparabilité, des liens inséparables, Dieu et la créature. Donc vraiment, il y a ces liens qui se renforcent à chaque fois qu'on va faire des actes appelés Jésus. Dans notre quotidien, nos petits actes usuels, manger, dormir, boire, marcher, parler, aller au travail, réfléchir, penser, lire, tout. Chaque acte, aussi petit soit-il, grand ou petit, c'est la même chose, c'est un acte divin, eh bien nous rattache davantage à Jésus. À chaque fois, c'est un nouveau lien de filiation, une nouvelle chaîne de lumière, un nouveau lien d'inséparabilité. On est de plus en plus intime avec Jésus, avec la Trinité. On aime de plus en plus, parce que Jésus s'arrange pour élargir notre âme, pour vraiment nous gorger de plus en plus de son amour, parce que sinon on n'a pas la capacité d'accueillir tout cet amour, toutes ces grâces, tous ces cadeaux. Voilà, c'est vraiment par cette inséparabilité que l'on peut reconnaître que cette âme appartient à notre famille divine. Donc, Louisa, tu te sens toute petite, tu te sens comme un petit atome, tu as l'impression que voilà. Mais je te dis que tu fais partie de la famille royale, parce que tu es dans ce lien d'inséparabilité avec ton Créateur. Tu appartiens à cette famille divine. Tu es revêtu des plus beaux joyaux du ciel, tu es revêtu de ce manteau de lumière. Adam avait ce manteau de lumière avant de quitter la divine volonté. D'ailleurs, quand il a quitté la divine volonté, il s'est vu nu. Voilà, il a perdu ce manteau de lumière, il s'est vu nu. Ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu partout. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu. Et il n'a plus répondu à cet amour. Les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Mais avant, il était vraiment debout, enfant libre, enfant de Dieu. Et nous sommes appelés à retourner à cette place-là, dans ce lien de filiation avec notre Créateur. N'en est-il pas ainsi dans un royaume ? Tous appartiennent au roi, mais de combien de façons différentes ? Certains font partie du peuple, d'autres de l'armée, certains sont ministres, d'autres sentinelles, certains sont courtisans, celle-ci est la reine du roi, d'autres sont ses enfants. Mais qui fait partie de la famille royale ? Le roi, la reine et ses enfants. On ne peut pas dire de tout le reste du royaume qu'il fait partie de la famille royale, même si tous appartiennent au royaume. Tous sont sujets à ses lois et les rebelles sont mis en prison. Donc Jésus dit, voilà, un exemple, c'est vrai, toutes les âmes m'appartiennent parce qu'elles sont dans ce lien de création. Je les ai créées, donc elles m'appartiennent toutes. Mais c'est comme pour, dans un royaume, toutes les âmes font partie toutes les créatures font partie de ce royaume, peu importe leur fonction, les ministres, les sentinelles, etc. Mais ceux qui font partie de la famille royale, ce n'est que le roi, sa femme et ses enfants. Et Jésus dit, voilà, même si toutes les âmes appartiennent, eh bien celles qui font partie de ma famille royale, ce sont les âmes qui vivent dans ma divine volonté, c'est-à-dire qui m'ont fait l'offrande de leur volonté et qui laissent ma divine volonté opérer à travers leur humanité. Par conséquent, même si toutes nous appartiennent, mais de combien de manières différentes, seule la créature qui vit dans notre divine volonté vit parmi nous. Seule la créature vivant dans la divine volonté est vraiment dans ce lien d'intimité avec Dieu. Elle a connaissance de tout.
Non, il avait la divine science, divine connaissance, il regardait les animaux, il connaissait exactement leur nom, il regardait des plantes, il savait exactement quelle plante servait à quoi. Enfin, il était rempli de Dieu. Il avait tout. Et Jésus nous dit ici, la créature qui vit dans notre volonté vit parmi nous. Notre divin fiat nous l'apporte sur ses genoux de lumière, au tréfonds de notre sein divin, et nous ne pouvons pas la mettre en dehors de nous-mêmes. Voilà, notre divin fiat nous l'apporte sur ses genoux de lumière, au tréfonds de notre sein divin. Et elle fait vraiment partie de nous, elle est intime de nous. Et elle est de plus en plus, au plus elle va faire des actes remplis de nous. Donc elle va acquérir nos attributs divins. Elle va acquérir voilà, une sensibilité aiguë par rapport aux choses autour d'elle. Elle va avoir ses sens qui vont se désencombrer. Elle va voir notre amour partout, etc. Son âme va être vraiment dans cette danse continuelle de prier, de louer, de bénir. C'est le travail de la divine volonté. C'est la divine volonté qui fait cela à travers l'âme. Donc elle est vraiment en nous. Elle est unie à nous. Notre divin fiat nous l'apporte sur ses genoux de lumière au tréfonds de notre sein divin. Et nous ne pouvons pas la mettre en dehors de nous-mêmes. Il faudrait pour cela mettre hors de nous notre divin vouloir. Comme la divine volonté règne dans la créature, Jésus dit on ne peut pas mettre cette créature en dehors de nous. Cela reviendrait à mettre hors de nous notre divine volonté. Donc elle est inséparable de nous, cette créature. Voilà, cela reviendrait à mettre hors de nous notre divin vouloir, ce que nous ne pouvons ni ne voulons faire. Au contraire, nous sommes heureux de la voir, de la câliner, comme un cher souvenir, lorsque notre amour débordant produisit la création en voulant que la créature vive dans l'héritage de la divine volonté. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté redonne la joie de la création à son créateur, qui se rappelle ce moment de bonheur avec Adam, en fait. Adam qui répondait par chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, tout était déclaration d'amour pour son créateur. Tout n'était qu'exaltation de tendresse, réponse à l'amour de Dieu. Voilà. Nous sommes heureux de la voir, de la câliner comme un cher souvenir lorsque notre amour débordant produisit la création en voulant que la créature vive dans l'héritage de la divine volonté et cette créature amuse son créateur de ses innocents sourires. Et elle redonne le sourire au ciel et vraiment à tous les saints, tous les bienheureux. Et bien sûr à la Trinité. Et si tu te vois petite, c'est l'amour exubérant de mon fiat qui, veillant jalousement sur toi, ne te concède pas un seul acte de ta volonté humaine. Si tu te vois petite, c'est parce que tu es dans le broyeur de ma divine volonté et que ma divine volonté ne concède pas qu'il y ait quelque chose encore d'humain en toi, donc tu te sens toute petite. L'humain n'a par conséquent pas de croissance en toi. Il n'y a rien qui croît au niveau humain en toi, puisque je suis en train de tout retirer pour remplir ton âme uniquement de divin. Et tu te sens toujours petite. Et cela parce que ma volonté veut former sa vie dans ta petitesse. Au plus on s'unit à Jésus, au plus on alimente cette vie divine. Non seulement chaque acte fait en union avec Jésus est une vie divine, chaque acte est un soleil magnifique qui va toucher tous les cœurs, mais aussi, à force d'actes faits en union avec Jésus, nous faisons grandir la vie de la divine volonté en nous. Nous l'alimentons. Et cela parce que ma volonté veut former sa vie dans ta petitesse, et lorsque la vie divine grandit, la vie humaine n'a plus de raison de grandir. Plus cette vie divine grandit en nous, au plus elle prend de place en fait. Et donc, il n'y a plus de place pour la vie humaine. À chaque fois que Jésus retire quelque chose de notre volonté propre pour faire grandir sa vie divine. Voilà, alors qu'à contrario, quand on vit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine au point de la faire mourir, on l'étouffe complètement, on recouvre la divine volonté qui se trouve dans notre cœur, on recouvre la divine volonté de décombres, de ténèbres, etc. Et notre âme se charge des choses du monde, de puanteur, de noirceur, au point tel que Jésus dit « Mais j'agonise dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. J'étouffe, cela sent mauvais. Une âme en putréfaction, vous voyez, un corps en putréfaction qui n'a plus de vie, l'âme sent mauvais quand il n'y a plus cette vie divine. Cette lumière, en fait, dans cette âme, quand l'âme se déconnecte de Dieu. Voilà. Ma volonté veut former sa vie dans ta petitesse, et lorsque la vie divine grandit, la vie humaine n'a plus de raison de grandir. Par conséquent, tu dois te satisfaire de rester toujours petite. C'est bien, c'est un bon signe de se sentir petit. Jésus nous appelle à cette humilité, à cette petitesse,
si on se sent grand, rempli de nous-mêmes, que voilà, on se sent, voilà, bah, il n'y a plus de place en fait pour le travail de la grâce. Si notre âme est remplie des choses du monde, remplie de nos considérations, de nos réflexions, etc., il n'y a plus de place. Et Jésus a besoin de place pour déposer eh bien, tous ses cadeaux, tous ses bienfaits. Il veut vraiment nous remplir de lui en fait. Et donc, il veut qu'on se vide complètement de nous, et c'est lui qui va opérer ce travail par tous nos petits oui, pour qu'il puisse nous remplir de lui en fait. Donc cette petitesse, voilà, va nous amener vraiment, cette humilité va nous amener à un abandon plus grand. Tout accepter comme venant des mains de Dieu. Jésus, je te fais confiance. Je suis toute petite, je ne suis rien du tout. Je sais que toi, tu m'aimes infiniment. De cet amour fou et délirant, que tu veux le meilleur pour moi, que tu veux que je devienne sainte ou saint. Alors je te fais confiance et je suis abandonnée, Seigneur. Vide-moi, dépouille-moi de tout, donne-moi la sainte indifférence des choses du monde et remplis-moi uniquement de toi. Tu dois te satisfaire de rester toujours petite. Voilà, c'est ce que Jésus dit tous les jours à Léandre. Reste petit, fais-moi confiance, abandonne-moi tout. Tes soucis, tes préoccupations, tes tracas, ton travail, tes négociations. Tout, donne-moi tout. Reste petit et moi je m'occuperai de tout. Je continuai ensuite mon abandon dans la divine volonté et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, celle qui dans mon divin vouloir vit en Dieu, par conséquent, elle possède et peut donner les biens qu'elle possède. On vit dans la divine volonté, on le sait, on est propriétaire de tout. On va devenir propriétaire de cette source illimitée, intarissable, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, de toutes les béatitudes, de tout. Et donc, on va pouvoir donner. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté ne ressent plus le besoin de prier, de demander des petites grâces, prier pour un tel. Non, on se sert et on va déposer dans les cœurs. Je prends la patience de Jésus, je vais la mettre dans tous les cœurs de tous les hommes. Mon cœur et tous les cœurs des hommes. Je prends le sang de Jésus, je vais décaper les âmes, je vais les nettoyer, etc. Je vais donner de la force aux agonisants pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions. Je vais donner de la force aux malades avec le sang de Jésus pour qu'ils puissent vraiment porter leur croix avec résignation et amour, unir leur souffrance à celle de Jésus. Je vais nettoyer les cœurs de tous les enfants, de tous les jeunes du monde pour préserver leur innocence et redonner vraiment le sourire à Jésus. On peut faire ce qu'on veut en fait, on se sert. On ne ressent plus le besoin de demander, mais de donner directement. Donner. Et donner de l'amour à Dieu. En fait, on garde vraiment notre regard fixé sur Jésus et on veut lui ramener des âmes. Donc notre travail n'est plus de demander à une toute petite échelle pour telle personne. Nos prières deviennent universelles. On se sert et on distribue. Voilà. Celle qui possède, celle qui vit dans la divine volonté, possède. Et donc elle peut tout donner puisqu'elle est propriétaire de tout. L'être divin l'entoure de partout, de telle sorte qu'elle ne voit, ne sent et ne touche rien d'autre que Dieu. L'âme qui vit totalement immergée dans la divine volonté, notre but à tous, vraiment on peut s'imaginer dans cette mer de lumière. Et où qu'on regarde, il y a de la lumière. On sent Dieu partout. L'être divin l'entoure de partout, de telle sorte qu'elle ne voit, ne sent et ne touche rien d'autre que Dieu. Si on est au milieu de cette mer, tout ce qu'on touche, sent, regarde, c'est Dieu. On voit Dieu partout, à travers les éléments de la création. On voit le travail de la divine volonté qui opère, qui agit à travers la brise du vent, dans le chant des oiseaux, à travers les rayons du soleil, etc. On voit Dieu à l'œuvre partout. On voit Dieu souffrant dans nos frères et sœurs en détresse. On voit Dieu dans la joie. On voit Dieu partout. Partout à l'œuvre. Et quand il nous arrive quelque chose, merci Seigneur, tu l'autorises dans ma vie. Voilà, cette personne que je rencontre, tu as autorisé cette rencontre, pour que j'apprenne quelque chose. Voilà, tu m'appelles à me détacher de certaines choses. Tu travailles mon âme par tout ce que je vis. L'âme vivant dans la divine volonté trouve en Dieu ses délices, ne comprend et ne connaît que lui seul. Tout disparaît pour elle, et si elle est en son Dieu, il ne lui reste que le souvenir d'être encore en pèlerinage, et qu'un pèlerin doit prier pour ses frères, car, étant en mesure de donner les biens qu'elle possède, elle doit les leur accorder selon leur disposition. C'est incroyable. Donc Jésus dit même que l'âme qui est tellement immergée dans la divine volonté ne se sent même plus sur la terre. Elle oublie même qu'elle est en pèlerinage ici. Elle vit déjà la vie des bienheureux sur la terre. Et elle oublie qu'elle doit prier pour ses frères et sœurs. Elle donne. Elle se sert, elle donne.
Voilà, et en plus, quand on s'unit à Jésus, eh bien, il y a tellement de grâces qui sont données dans tous les cœurs, tellement d'âmes sauvées que voilà, on devient les plus grands missionnaires qui soient en ne faisant rien du tout, en restant chez nous, en faisant de petits actes du quotidien. Rappelle-toi, il y a des années, je voulais te placer dans mon cœur et tout disparaissait pour toi et tu ne voulais plus en sortir. Voilà, voilà, peut-être dans les premiers volumes, je n'ai plus exactement ce souvenir, mais donc Jésus avait placé Louisa dans son cœur. Et donc elle avait ressenti, mais vraiment ces flammes d'amour. Et moi, pour te rappeler que tu étais en pèlerinage, donc elle sentait plus rien d'autre que l'amour de Dieu. Elle était bien, elle se sentait vraiment, voilà, totalement transfigurée de cet amour divin. Et elle ne se sentait plus du tout sur la terre. Et donc Jésus, pour lui rappeler qu'elle était encore sur la terre, eh bien, il l'avait sortie de son cœur, il l'avait mis à l'extérieur de son cœur. Pour te rappeler que tu étais en pèlerinage, je te plaçais à l'extérieur, à la porte de mon cœur, ou dans mes bras, pour te faire voir tous les maux, les vices, les iniquités de l'espèce humaine, afin de prier pour eux. Et tu n'étais pas contente, car tu ne voulais pas sortir de mon cœur. C'était le commencement de la vie dans ma divine volonté, que tu ressentais dans mon cœur. Voilà, cette union, on se sent bien, on ne voit plus rien, on ressent juste le besoin de donner, on ressent bien, tellement de bien-être, de paix, de vivre dans cette union sanctifiante avec la Trinité, bien qu'on a envie que tous les hommes puissent vivre cela, pour que la Trinité soit glorifiée, que le royaume puisse descendre plus rapidement, puisqu'au plus il y a d'âmes faisant des actes, au plus ce royaume va descendre rapidement. Chaque acte fait descendre un peu plus rapidement le royaume. On élargit les frontières du royaume dans notre âme, mais aussi dans tous les cœurs. Et beaucoup d'âmes reviennent à Jésus. Voilà, donc ce que tu as ressenti, voilà, c'est ce bien-être dans mon cœur, à te sentir déjà dans le ciel, à ne plus rien voir d'autre, à sentir juste, voilà, cette joie et ce besoin de donner quand tu étais dans mon cœur. Et puis quand je t'ai mis en dehors de mon cœur, eh bien, tu n'étais pas contente, tu voulais retourner dans mon cœur, eh bien, c'est déjà le début de la vie dans la divine volonté pour toi, que tu ressentais dans mon cœur, à l'abri des dangers et de tous les maux, parce que Dieu lui-même se tient autour de l'heureuse créature pour la défendre contre tout et contre tous. Que tu as ressenti cette joie dans mon cœur, cette intimité, cette connexion, cette unité avec moi, cette sécurité, eh bien, c'est parce que quand une âme s'unit à moi, je me fais la sentinelle de cette âme. Je la défends contre tout et contre tous. C'est pour cela que les démons n'ont aucune emprise sur nous. Quand on est uni à Jésus, on est comme dans ses bras de lumière, dans cette enceinte de lumière. À chaque fois qu'on fait des actes, Jésus nous disait, c'est comme si vous éleviez un peu plus haut cette palissade de lumière. Donc les démons ont super peur. Ils sont contraints de s'éloigner. Ils n'ont pas peur de nous, ils ont peur de la lumière de Dieu qui émane de notre humanité. Et donc ils vont peut-être essayer via des personnes de notre entourage, un petit peu de chahuter la barque, nous faire perdre la paix, nous faire quitter la divine volonté, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'auront jamais accès à cette paix et à cette force intérieure, en fait, cette force divine que le Seigneur nous donne. C'est lui qui vit en nous. Par contre, les créatures qui ne font pas ma divine volonté, ne vivent pas en elle, se trouvent dans la condition de pouvoir recevoir, mais non de donner. Voilà. Elles ne sont pas propriétaires, donc elles vont demander des petites grâces, mais elles ne sont pas propriétaires. Jésus a dit, tout ce que j'ai fait dans la création, tous les petits biens qui sont cachés, la divine volonté, eh bien, cache des attributs divins. Dans chaque élément de la création, il n'y a que l'âme vivante dans la divine volonté qui va pouvoir recevoir tout cela, en voyant l'amour de Dieu, en y répondant. Et donc, il n'y a qu'elle qui va pouvoir donner, puisqu'elle possède. Tandis que l'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien, elle va pouvoir recevoir, mais elle ne pourra pas donner. Elle n'est pas propriétaire, elle pourra grappiller l'une ou l'autre grâce, mais elle ne pourra pas donner. Et comme elle vit en dehors de Dieu, et non en lui, elle voit la terre, ressent les passions, qui les mettent continuellement en danger et leur communiquent une fièvre intermittente, de sorte qu'elles sont tantôt en santé, tantôt malades. Inconstance. Quand on est dans les bras de Jésus, en fait, on va avoir sa constance à lui. Il va vraiment donner toutes les grâces pour qu'on reste toujours dans cette union. En fait, quand on a goûté à ça, on n'a plus envie de revenir dans nos volontés propres. C'est comme Jésus qui disait à Louisa, voilà, ton palais devient comme aiguisé à tous les mets les plus délicieux, les mets célestes en fait. Les choses sublimes du ciel. Tu n'as plus envie d'aller prendre une nourriture de la terre, entre guillemets. Et donc, au plus on va s'unir à Jésus, au plus on va être, voilà, comme je le disais précédemment, dans ces liens forts d'intimité. Tandis que l'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien, même si elle va essayer par l'exercice de vertu, etc., de se sanctifier, elle est toujours sujet à des inconstances, puisqu'elle est
elle est au... elle peut être attaquée par toutes les forces obscures. Elle n'est pas dans cette enceinte de lumière. Donc elle peut trébucher, voilà, et donc elle va devoir essayer de se battre toute seule en fait, avec sa propre force. Tandis que dans la divine volonté, bah, on ne fait rien d'autre que rester paisiblement dans les bras de Jésus. Et c'est Jésus qui voilà, fait rayonner sa lumière, qui nettoie autour de nous bah, la laideur, la noirceur, l'obscurité, qui fait fuir les démons, etc. Donc voilà, donc l'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien voilà, est très inconstante, tantôt malade, tantôt en santé. Ces âmes veulent faire le bien et puis elles se fatiguent, elles s'ennuient, s'irritent et finalement elles abandonnent. Elles ressemblent à des créatures qui n'ont pas de maison où être en sécurité et qui vivent en pleine rue, exposées au froid, à la pluie, au soleil brûlant, en fait au danger, voilà. Tandis que dans les bras de Jésus, cette sécurité, comme Jésus l'avait dit à Léandre, eh bien ne cherche pas dans le monde une sécurité, je suis ta seule et unique sécurité. Reste dans mes bras, voilà, que les mains de Maman Marie puissent nous enchaîner eh bien, au cœur de Jésus, à son cœur immaculé. Et là vraiment, nous sommes à l'abri de tout, voilà, de tout trouble, de tout mot, etc. Voilà, tandis que celui qui vit dans sa volonté propre, c'est comme une âme qui est une créature exposée eh bien, à la pluie ou au soleil brûlant, au danger. Et ces créatures vivent d'aumône. Juste châtiment pour celles qui pourraient vivre en Dieu, mais qui se contentent de vivre en dehors de lui. Voilà. Donc Jésus nous a vraiment montré cette image en rappelant à Louisa ce moment où il l'avait placée dans son cœur, où elle se sentait bien dans cette union. Voilà, cette union à laquelle Jésus nous appelle. La vie dans la divine volonté, on est bien, on est dans ses bras de lumière, alimentés par son souffle divin. Il ne peut rien nous arriver. Et vraiment, il marque toute notre vie de sa constance, de sa patience. On est propriétaire de tout et on peut tout donner. Comme tout nous appartient, on ressent le besoin de donner. Mais si on est en dehors du cœur de Jésus, si on est en dehors de Dieu, on n'est pas dans cette union avec Dieu, on n'est pas dans ses bras. Et donc, on est de nouveau eh bien, fragile, on rechute dans les embûches, etc. Et donc, voilà, Jésus dit, voilà, c'est l'âme qui a choisi de vivre sans moi, de vivre en dehors de mes bras, non unie à moi, et bien quelque part, voilà, elle va connaître, voilà, toute la mesure de sa faiblesse humaine. Eh bien, Seigneur, garde-nous dans tes bras. Voilà, nous ne voulons que ça, vivre vraiment dans ce lien d'inséparabilité avec toi, Seigneur. Vraiment, ne permets pas que nous te quittions, ne permets pas que nous t'abandonnions, vraiment que nous restions toujours un avec toi. Notre volonté fusionnée dans la tienne, nos yeux dans les tiens, pour que tu sanctifies tous nos regards, notre bouche dans la tienne, pour que tu sanctifies toutes nos paroles, nos oreilles dans les tiennes, pour que vraiment ce soit toi qui écoutes à travers nos oreilles, notre cœur dans ton cœur, pour que nos deux cœurs battent à l'unisson et que ce soit tes battements de cœur qui battent à travers toute notre humanité. Nos pieds dans les tiens, sanctifie chacun de nos pas. Nous te faisons réparation pour tous les pas mauvais, les nôtres et ceux de tous les hommes, toutes les fois où nous nous écartons de toi. Nos mains dans les tiennes, Seigneur, à chaque instant, sanctifie nos actions et celles de tous les hommes, et nous te faisons réparation pour tous nos actes déconnectés de ta divine volonté. Oui, Seigneur, garde-nous unis à toi. Vraiment, c'est notre demande et voilà, et pallie à nos faiblesses si parfois nous oublions de t'appeler ou que nous rechutons, etc. Voilà, tu vois que c'est vraiment ce que nous voulons. Et voilà, rends-nous comme tu voudrais que nous soyons. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.